Salut les amis, bienvenue dans votre lecture amoureuse. Allons-y et plongeons dans. Quel message avez-vous pour le collectif en ce qui concerne l'amour et la romance? D'accord, la première carte que nous avons est état d'esprit de croissance. 11, vous pourriez être un chemin de vie. 11, vous pourriez être né le 11 ou le 29. Il y a quelque chose ici. J'ai l'impression que vous avez dit quelque chose à votre partenaire ou qu'il y avait quelque chose que vous leur avez communiqué et c'est quelque chose que vous avez pu leur communiquer récemment ou cela aurait même pu être quelque chose que vous leur avez dit lorsque vous les avez rencontrés pour la première fois. Mais peu importe ce que vous avez dit à cette personne, et cela aurait même pu être quelque chose. Que vous ne les critiquiez pas nécessairement à ce sujet, mais c'était quelque chose que vous pensiez qu'ils devaient faire ou qu'ils devaient améliorer, ou que vous aviez l'impression qu'ils se sous-estimaient dans certains aspects de leur vie. Et j'ai l'impression que cette personne a vraiment écouté ce que vous avez dit, ou qu'il y a quelque chose dans sa façon de traiter cette information sur quelque chose en particulier, une conversation que vous aviez, et cela leur permet vraiment de s'ouvrir complètement et de vouloir s'améliorer, parce que j'ai l'impression qu'avec cette personne au début, elle l'a peut-être pris très personnellement, comme si vous essayiez de lui dire quoi faire, ou vous êtes peut-être même apparu à cette personne comme un je sais tout, mais je pense que ce n'était pas votre intention. Et je pense que pour vous, c'est juste que vous voulez vraiment que cette personne réussisse ou même que vous réussissiez vous-même, n'est-ce pas, dans la relation. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici à propos de vous et de votre partenaire qui commence vraiment à s'ouvrir et à apprendre à se connaître. Apprenez comment chacun pense. Apprenez comment chacun agit. Apprenez ce qui se passe quand cette personne est stressée. Je viens d'être au téléphone avec quelqu'un et je mentionnais que tout le monde a un certain facteur d'identification qui vous indique qu'il est stressé. Donc, pour mon fils aîné, il mâche des choses. Donc, s'il est en classe, qu'il mâche des crayons, alors on sait qu'il y a de l'anxiété quelque part, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les adultes. Moi, quand je suis nerveux, je tape mon front ou je touche mes cheveux ou quelque chose comme ça. Alors, il y a quelque chose à propos de cette personne qui fait très attention et commence vraiment à vous connaître. Mais en apprenant à vous connaître, cela leur permet aussi de se développer dans les domaines où ils manquent. Et j'ai l'impression qu'une partie de ce qui leur manque, c'est de trouver leur bonheur ou de trouver leur paix. Trouve ton zen. 109 pourrait être significatif. 10. J'ai l'impression qu'avec cette personne, si vous n'avez pas parlé ou si vous vous sentez mal à l'aise ou inquiet, ou comme si c'était juste une énergie vraiment bizarre où vous attendez. Que la situation se débloque, c'est un bon indicateur qu'il est temps de faire une pause. Fais un pas en arrière, réévalue. Respire et ancre ton énergie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements qui se passent pour votre partenaire en ce moment. Car il est dans un état d'esprit de croissance. Mais le problème avec le changement, c'est que le changement n'est jamais simple et le changement n'est jamais facile. Donc, vous pourriez recevoir une sorte de un retour intuitif si vous et cette personne êtes des flammes jumelles ou si vous êtes des âmes sœurs de haut niveau, vous pourriez ressentir ce que cette personne traverse parce que ça arrive comme presque un tornado et il me montre des images et des papiers et tout qui vole dans différentes directions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à propos de cette personne où tout à coup, elle passe de rien à tout très rapidement en un clin d'œil. Et je pense que c'est pour ça qu'ils te disent de faire une pause en ce moment. Prends le temps de te reposer. Prends le temps de trouver ton sanctuaire et prépare-toi parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez recevoir plusieurs messages sur le fait de vous reposer à propos du changement. Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Pour certains d'entre vous, ça peut même être une
augmentation de votre spiritualité, mais je veux dire ceci. Je pense que la façon dont tu as donné à cette personne, c'est finalement ce qui lui a permis de vraiment s'ouvrir. Parce qu'il y a quelque chose dans le fait que tu donnes, de manière désintéressée, ou que tu donnes simplement parce que tu es une bonne personne pour eux, ou que tu veux ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Même si ça voulait dire aller à l'encontre de tes envies et de tes besoins, tant qu'ils étaient heureux, il y a quelque chose de particulier dans cette énergie. Ça a changé la façon dont cette personne voit les choses. Tu as peut-être même changé leur perception ou leur point de vue sur le sexe opposé ou sur les relations en général. Ça fait juste en sorte que cette personne se sente... Ils sont prêts à sortir de leur zone de confort. Ils sont prêts à relever ces nouvelles tâches. Ils sont prêts à vivre ces nouvelles expériences avec toi. Ils reconnaissent qu'ils devaient admettre les défis qu'ils avaient dans leur vie et que ce n'était pas de ta faute, et que ces défis, même s'ils les ont surmontés. Il y avait toujours l'éléphant dans la pièce, qui était votre relation, je sens qu'ils essayaient délibérément de ne pas voir ou ressentir aussi profondément qu'eux. Je sens aussi qu'avec cette personne, tu prends peut-être une approche complètement différente parce qu'il y a quelque chose dans ton énergie qui n'est pas oppressante. C'est très paisible. Même s'il y a du chaos à l'extérieur dans le monde réel, c'est comme si ton âme était en paix ou qu'elle se dirigeait vers cet état. Et tu vas arriver à cet état avec un peu de repos ou un changement. C'est quelque chose pour briser l'énergie ou pour la réajuster, non? C'est presque comme si tu étais quelqu'un qui a une routine, briser ta routine. Si tu sors pour manger une pizza tous les vendredis, sors, manger chinois, boum, ou mange à la maison, va à un cours de cuisine, va au cinéma. Fais quelque chose pour briser la routine de ce qui se passe afin de te réorienter ou de te recentrer, te réorienter peut-être, ou te faire aller dans la direction opposée, parce que peut-être que tu sens que traiter avec cette personne, c'est comme un aller simple. Pour l'autoroute de l'enfer, et pour toi, tu te dis pas aujourd'hui Satan, ça va, non. Donc, certains d'entre vous, ça va vraiment être une énergie de réorientation vers votre personne. Parce que ce que tu vas découvrir, ce que tu vas voir, c'est que ta personne essaie vraiment de prendre le contrôle de sa vie en ce moment. Et ça leur permet aussi de puiser dans niveau de confiance. Et ça crée un changement tellement beau pour eux, parce que ça change comment ils se sentent par rapport à eux-mêmes, mais ça va aussi changer leur niveau d'abondance dans tous les domaines ou aspects de leur vie. Et je sens que c'est quelqu'un qui se prépare vraiment à prendre les devants ici. Il y a quelque chose ici à propos d'eux qui prennent une décision décisive, qui te poursuivent activement. Il y a quelque chose chez cette personne qui en a marre de laisser les autres dicter leur histoire. C'est quelqu'un qui a l'impression de sauter hors d'un gâteau. On dirait qu'ils sortent d'une boîte. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une grande révélation sur qui est ta personne et sur ce sur quoi elle travaille. Parce que je pense qu'auparavant, tu as peut-être eu l'impression que cette personne ne te valorisait pas. Tu as peut-être eu l'impression que cette personne ne reconnaissait pas à quel point tu étais important. Non, c'était le contraire. Ils comprenaient à quel point tu étais important, mais ils avaient aussi l'impression que pour certains d'entre eux, ils ne te méritaient pas ou qu'ils n'avaient pas assez à t'offrir. Donc je sens aussi que, pour beaucoup d'entre vous, le moment où tu arrives à te recentrer, c'est juste en dehors de l'amour et de la romance. Une fois que tu arrives à trouver ton zen, une fois que tu trouves ton point idéal, pense à ce golfeur qui avait une énergie en colère, et pour pouvoir putter, tu vois, pour qu'il puisse y aller doucement, il devait, c'était Adam Sandler. Vous devez le mettre dans la section des commentaires. Au fait, on fait toujours le concours, d'accord? Alors, vous savez, ce que je veux que vous mettiez, je veux que vous mettiez Zen, Z-E-N, pour participer aux 12 jours de cadeaux. Et aussi quel emoji vous associez à votre Zen. Ça peut être n'importe quoi. D'accord? Alors, qu'est-ce que le zen pour vous en emoji?
Les gagnants seront choisis lundi, alors. Jetez un œil à la page de la communauté, d'accord? D'accord. J'ai vraiment oublié ce que j'allais vous dire parce que mon TDAH est à un niveau de menace rouge. Mais, va faire avec. Je ressens ça aussi, en fait. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une grande croissance qui arrive une fois que vous arrivez à stabiliser votre énergie et votre esprit. Tu vas avoir une période de montée en puissance significative et c'est vraiment parce que, peu importe ce que tu fais en ce moment, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un état d'esprit créatif, tu fais aussi attention aux colombes en ce moment. Les montagnes peuvent être très significatives ou presque comme le désert. Il y a quelque chose ici à propos du zen. Trouver le zen, trouver la bonne énergie, être capable de s'accorder avec toi, c'est ce que je viens d'entendre. C'est quelqu'un qui a fait un sacrifice significatif. Donc, ils ont peut-être même sacrifié, soit ils sacrifient financièrement, soit ils retirent certaines personnes de leur vie parce que cette personne est vraiment inquiète. Que tu t'éloignes d'eux parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire les sacrifices nécessaires. Ça arrive aussi. Avec une énergie très de pendu. Le 24 peut être significatif. 73, 7, 3, 2, 4, 4, 2, 7, 24. Le 24 pourrait être important. Mais je sens qu'avec cette personne, elle commence à comprendre que, écoute, j'ai pris ma décision, je sais exactement ce que je veux. Je veux arriver à un bon endroit où je peux vraiment offrir un environnement sûr et stable et où nous pouvons vraiment essayer de nous découvrir l'un l'autre. Et pour faire ça, pour que je réussisse à améliorer ma situation, je dois laisser tomber les habitudes, cette énergie diabolique qui m'a retenue tout ce temps. Ils reconnaissent aussi comment ils ont saboté la connexion avec toi, que ce soit en s'auto-sabotant, en écoutant d'autres personnes, ou même en ayant l'impression qu'ils avaient besoin des opinions des autres, parce que pour beaucoup d'entre eux, inconsciemment, ils savaient que les gens étaient très jaloux. Les gens pourraient être jaloux d'eux en général à cause de qui ils sont ou de ce qu'ils ont, ou juste de leur énergie, de leur charisme. Il y a quelque chose à propos de leur énergie en général. Mais je pense qu'il y a un aspect ou un composant de toi qui a créé une autre couche de jalousie et de l'animosité. Donc, cette personne, je pense que c'est pour ça qu'ils disent que si tu es là et que tu te sens mal à l'aise et que tu as l'impression qu'il se passe quelque chose, c'est parce que cette personne est en train de laisser aller le chaos. Cette personne est en train de laisser aller ce qui n'appartient pas à votre connexion pour forger une vraie relation. Ce n'est pas quelqu'un qui agit avec respect. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vers toi en essayant d'avoir une relation tout en gardant d'autres attaches. Non, cette personne est dans un état d'esprit où elle s'investit à fond. Je ne sais pas pourquoi il pourrait aimer Vegas. Il pourrait être dans le poker, mais c'est quelqu'un qui s'engage à fond et qui voit presque ça comme un investissement. Parce que c'est quelqu'un qui sait tu es hors de ce monde. Il y a quelque chose chez toi qu'il n'arrive pas à cerner. Tu pourrais être un Verseau pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose à propos de cette énergie, pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais les extraterrestres me rappellent toujours un peu l'énergie des Verseaux. Mais il y a quelque chose chez toi où ils ont l'impression que même toi, t'étais caché en pleine vue. Regarde comment cette personne est habillée. Pas tape à l'œil, n'est-ce pas? Je n'essaie pas de me faire remarquer avec le chapeau. Pas de contact visuel. Le 55 peut être significatif. Ça pourrait être un chemin de vie 5. Les 5 pourraient te correspondre. Tu aurais pu rencontrer cette personne quand tu avais 24 ans. Mais il y a quelque chose en toi qui est spécial. C'est unique. C'est comme s'ils étaient choqués. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en pure admiration devant toi. Mais je pense aussi que si je venais frapper à ta porte et que je disais « Salut, moi c'est l'infusion spirituelle, j'ai un extraterrestre dans mon coffre, tu peux venir jeter un œil ?» Tu penserais que je suis folle, tu ne me croirais pas. C'est le même type d'énergie, je pense,
à cause de la perception originale de cette personne sur la romance ou la perception qu'elle avait autrefois en ce qui concerne les relations. Mais vois-tu, cette personne commence à réaliser que non seulement tu es sur ton chemin, mais qu'elle leur montre aussi qu'ils ont un but avec toi, ce que je trouve magnifique, que vous avez un destin à accomplir ensemble. Et il s'agit d'apporter ce changement très beau et positif parce que toi et cette personne avez un impact significatif l'un sur l'autre. Si tu as un impact, ils en ont un aussi. C'est une énergie très belle. Mais encore une fois, ils sont là en train de se dire « Pourquoi ai-je pensé que le collectif était comme tout le monde? Pourquoi? Tu sais, pourquoi je n'utilisais pas mon intuition? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas valorisée? » Tu sais, ce que le collectif disait, c'est que cette personne a pu penser que tu étais trop spirituel ou que tu comptais trop sur ta spiritualité. Mais ils n'ont pas pris le temps de comprendre pourquoi tu t'y appuyais. Et ça aurait même pu être quelque chose, en rapport avec ta perception de la manifestation ou d'un état d'esprit positif, ou peu importe ce que c'est. J'ai aussi l'impression qu'avec cette personne, elle te regarde. Il te regarde de très, très près. Ça, peut-être cette personne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de toi. On va les appeler des fans. Je ne sais pas comment appeler les gens qui te regardent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent. Et quelqu'un t'observe soit en ligne, soit en personne. Donc, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont très curieux de toi. Je pense que tu as un peu un buffet, enfin comme ça a du sens, de différentes énergies qui te regardent. Je pense que tu as des gens qui sont curieux, probablement des personnes avec qui tu travailles ou avec qui tu es allé à l'école dans le passé, de savoir ce qui se passe. Tu as peut-être des gens qui sont complètement fous de toi, qui veulent vraiment être près de toi, ou ils t'apprécient beaucoup. Et je pense que tu as quelques personnes bizarres qui peuvent être un peu envieuses. Je pense qu'en ce moment, si j'étais toi, je prêterais vraiment attention à mon intuition parce que si tu ressens une vibe étrange, c'est une bonne idée d'abandonner la mission. Si ça n'a pas de sens, fais un pas en arrière. Même si tu hésites un instant, parfois, avec les gens qui te regardent, tu pourrais découvrir qui te regarde. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Pourquoi cette personne regarde-t-elle le collectionneur? Comme je l'ai dit, la concurrence. Je pense aussi que cette énergie chaotique, puis-je être honnête, quand j'ai vu cette énergie de sacrifice, je me suis dit, d'accord, il sacrifie des gens qui ont un peu été des sangsues, ou alors, ça me fait penser à un serpent. Comme un boa constrictor, mais il a une prise très serrée sur eux. Donc, dans cette libération, on dirait que tu ressens le retour, mais je sens aussi que pour ceux d'entre vous qui sont très à l'écoute, si vous ressentez une énergie folle, je pense que c'est cette concurrence ou c'est quelqu'un qui te voit comme une concurrente. Ça pourrait même ne pas être par amour, mais ça pourrait juste être pour le travail. Il pourrait y avoir plus d'une personne qui te voit de cette manière. Le truc fou, c'est que j'ai l'impression que vous ne le montrez pas vraiment. Et pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez même vous sentir comme l'outsider dans beaucoup de situations. Parce que beaucoup de gens vont passer à côté de tes talents ou de ce que tu fais ou de qui tu es, peu importe ce que c'est. C'est comme si parfois j'avais l'impression qu'avec cette énergie, les gens auraient même pu te rayer de la liste. Donc, tu pourrais être surpris que les gens te voient comme une concurrence. Tu es peut-être là en train de te dire quoi? Tu sais, je viens de manger de la pâte à cookies crue il y a 2 minutes et j'ai de la farine sur le sein. Tu es sûr de ça? Tu es sûr de vouloir que je sois ta concurrence? Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose avec cette énergie où j'ai l'impression que tu serais vraiment surpris. Mais je pense aussi qu'il est important que tu saches qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît tes forces, quelles qu'elles soient.
C'est quelqu'un qui essaie peut-être de discréditer tes forces, discréditer qui tu es, discréditer quoi que ce soit. Je ne pense pas que tu devrais faire quoi que ce soit, parce que la réalité, c'est que qui tu es parle de lui-même, et j'ai l'impression que cette personne commence à comprendre que tu n'as pas besoin des récompenses, tu n'as pas besoin des pouces en l'air sur les réseaux sociaux pour être heureux. Si tu fais quelque chose, c'est parce que c'est la bonne chose à faire, tu vois. Waouh! Et je te dis, cette personne te voit vraiment comme son match idéal. C'est beau et je le ressens. J'ai l'impression qu'ils ont un nouveau regard sur toi, sur la façon dont tu vois les choses par rapport au passé. Ouais. Je sens vraiment, tu as beaucoup autour de toi. Ton énergie crie presque que les gens sont curieux de toi. Il y a beaucoup de choses. Quelqu'un te voit avec une nouvelle perspective. J'ai vraiment l'impression que peu importe ce que tu fais, ton énergie en ce moment crie presque que les gens sont curieux de savoir qui tu es, ce que tu fais et ce genre de choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui te voit avec comme une nouvelle paire de lunettes ou une toute nouvelle perspective. Tu aurais pu naître en 91, 91 peut être significatif, ou 19, 58, 85. Nouveau regard. J'ai l'impression que cette personne a un tout nouveau regard sur la situation. Avec toi, ça aurait même pu être quelqu'un qui te voyait comme une concurrence et tu ne le savais même pas. Ils auraient pu être ta concurrence. Tu étais en compétition avec eux ou tu te battais contre l'ennemi pendant qu'ils se battaient contre toi pour une raison bizarre, pour certains d'entre vous. Mais ils ont ce tout nouveau regard sur toi, en général, comme si vous étiez parfaits l'un pour l'autre. J'ai aussi l'impression que cette personne avec cette énergie à l'ancienne, je pense qu'elle fait certains sacrifices avec l'énergie du passé pour se libérer. C'est la première chose. L'autre chose, c'est que cette personne est très à l'ancienne, mais elle a un nouveau regard sur la façon dont tu vois ça. Ou même s'ils sont plus dans le nouveau style, à la mode, ou un rebelle, ou un marginal, ou un rebelle sans cause, juste un peu, tu sais, qui veut aller à l'encontre du système pour se rebeller contre le système. Quoi que ce soit, c'est quelque chose à propos de cette personne. Le 44 pourrait être significatif. 44, 55. Chemin de vie 4, chemin de vie 55, chemin de vie 8. 8 est là. La saison du lion aurait pu être significative. J'ai l'impression qu'avec ta personne, il commence à voir à quel point tu as un certain niveau de connaissance. Ça dépasse les autres personnes qu'ils ont côtoyées. Et j'ai l'impression qu'avec toi, il y a beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît. Et c'est quelqu'un qui te reconnaît comme étant parfait pour eux. Et ils ont l'impression qu'ils ont toujours dit que si c'était censé arriver, ça arrivera quand ça te concernera. Ils l'ont toujours dit. Mais ils reconnaissent aussi que tu es leur personne idéale. Et ça, tout chez toi s'intègre dans leur puzzle. Cette personne aime peut-être faire des puzzles. Tu es peut-être un amateur de puzzles. Le 68 peut être significatif. Et t'es cette où ta personne peut avoir Vénus en Gémeaux ou Vénus en Verseau. C'est un peu comme les puzzles. Je ressens ça pour l'énergie de Vénus. Je pense que cette personne accepte enfin qu'elle est sur le bon chemin. J'ai l'impression que cette personne prendrait le chemin, se sentirait nerveuse, sauterait, reviendrait, ferait un petit pas à gauche, un petit double saut, puis retournerait à droite. Je pense que cette personne avait beaucoup de doutes
Je pense qu'ils étaient très paranoïaques, très méfiants. C'est difficile parce que j'ai l'impression que la personne avec qui tu es a vraiment du mal à faire confiance aux gens. Je ne pense pas qu'ils fassent confiance facilement et je pense qu'il leur a fallu un certain temps pour réaliser que tout le monde n'est pas contre toi. Et peut-être que c'est quelque chose que tu devais aussi entendre. Je ne sais pas, cette paranoïa. Au lieu de cette énergie intuitive, qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Au fait, si tu ne l'as pas encore fait, assure-toi de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne, de jeter un œil sur TikTok et aussi sur Instagram. Ta personne en ce moment, avec cette première maison, c'est de l'énergie Bélier, de l'énergie Mars. Ils se préparent à adopter une toute nouvelle approche à une situation parce qu'auparavant, c'est quelqu'un qui gardait ses distances avec toi ou c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé pendant un certain temps. Et je dis ça parce que je vois le 9 de bâton ici, la lune et le Sagittaire. Cette personne ne revient que quand elle veut passer un bon moment, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle veut vraiment être là. Ça pourrait aussi être quelqu'un qui a certains problèmes de dépendance qu'il commence à aborder. Ça arrive comme s'il s'attaquait au mauvais ou au comportement négatif qui vous a séparés tous les deux. Par exemple, si c'était l'alcool, c'était un problème, ou si c'était cette personne, son travail, non. C'est à distance et il continuait à prendre des choses à distance. C'est comme si cette personne était en train de changer parce que toute leur identité est en train de grandir. Et je pense qu'ils apprennent parce qu'ils te regardent. Ils regardent comment tu as pris le contrôle, comment ton énergie en général se reflète et ils voient que tu as un niveau de connaissance. La plupart des gens n'ont pas de nos jours. Lune, énergie poisson, cancer. C'est quelqu'un qui t'a observé et qui a vraiment fantasmé et pensé à toi sur le plan émotionnel. Mais encore une fois, il y a un certain niveau de peur, n'est-ce pas? Avec la Lune, il y a plusieurs chemins différents, mais l'un des chemins passe par la tour. Donc, il peut y avoir beaucoup de peur subconsciente pour ta personne. Il peut y avoir des choses qu'ils ont peut-être l'impression de devoir te dire, mais j'ai l'impression que pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, je pense qu'il y a quelque chose de très spécial dans la façon dont vous comprenez les gens. Il y a certainement quelque chose chez toi parce que le fait que cette personne sente qu'elle doit vraiment communiquer ça, je pense que c'est en fait vraiment différent. Ils sont. Juste, ils ne sont pas sûrs. Il y a une sorte d'énergie anxieuse chez eux parce qu'ils ont peur de mal interpréter la situation. Ils s'inquiètent de savoir si tu veux vraiment partir pour toujours. Ils se demandent si, avec l'empereur à l'envers, il y a une autre personne impliquée. Si tu es marié, est-ce que tu vas rester marié ou est-ce que tu vas demander le divorce? C'est aussi quelqu'un qui se demande s'il est assez fort pour ne pas dominer, mais pour prendre les devants. Tu vas pouvoir les écouter et les respecter. Presque dans ce sens, comme respecter ce qu'ils ont à dire. Peu importe si tu es un homme ou une femme. Cette personne, des peurs à ce sujet? Et cela peut être dû au fait qu'ils étaient peut-être dans une relation très contrôlante, dans le passé où leur mère ou leur père était très contrôlant, donc c'est une source d'anxiété pour eux. Ils ne veulent pas être contrôlés, c'est pourquoi ils gardent leur distance. Mais ensuite, quand ils gardent leur distance, ils se fâchent parce qu'ils te manquent, ils te désirent, ils te veulent. Pour certains d'entre vous, c'est presque comme un jeu avec cette personne où c'est comme « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas de moi ?» On fait ça tout le temps. Tu ne vas vraiment pas jouer le jeu cette fois-ci. Salut, puis-je entrer? Tu sais, et pour toi, je pense que cette personne ne réalise pas que tu es à un certain point de rupture où tu veux qu'elle agisse. Et je pense qu'ils commencent à le ressentir dans ton énergie, parce que peu importe ce qu'ils voient chez toi, même psychiquement, ils ont l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des médiums.
Ils ont l'impression que tu peux voir l'avenir, mais tu connais aussi leur passé. Mais je pense que ce qui te concerne avec eux, c'est que tu ne leur en veux pas pour le passé. Mais ils s'inquiètent de cette énergie du passé pour certains d'entre eux. Mais ils ont aussi l'impression qu'avec la première et la 9e maison, c'est de l'énergie sagittaire. Beaucoup d'énergie sagittaire. Il y a beaucoup de croissance ici sur le plan spirituel. Le Sagittaire est le seul signe qui est à moitié humain et moitié animal. Ça veut dire qu'ils ont l'intuition et l'intellect d'un humain. Mais ils ont aussi cette nature intuitive, comme un animal. Le meilleur des deux mondes. Cette personne est assise ici, tu vois la différence. C'est ce qu'ils croyaient, et maintenant c'est leur niveau de philosophie supérieure. C'est eux qui commencent à s'éveiller. Comprendre. Je sens que ta culture, la façon dont tu crois, ils commencent à le voir. Mais je sens aussi qu'avant, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à reconnaître à quel point tu étais incroyable. Parce que s'ils devaient admettre qu'ils sont amoureux de toi à ce point, ça voudrait dire que ce changement aurait dû commencer il y a longtemps. Et je ne sais pas si la personne avec qui tu es était prête à avoir un changement aussi significatif. Je sens aussi que si certains d'entre vous avaient des soucis de santé ou si c'était le cas de votre personne, c'était à cause de beaucoup de stress qui pesait sur vous ou sur elle. Pour certains d'entre vous, il y a juste un groupe de personnes qui peuvent être un peu difficiles autour de vous. Ça arrive sous la forme de 2 hommes et une femme. C'est très pas une énergie positive. Alors garde juste les yeux ouverts. Sois vigilant. D'accord? Surtout depuis qu'on a ça qui te surveille. Tu veux juste t'assurer que tu es conscient de ton environnement. Wow, ça vient de sortir. Roi de bâton. Et puis j'ai aussi le chevalier d'épée en bas. Pour certains d'entre vous, il y avait une conversation qui aurait dû avoir lieu pendant l'été, donc de juin à août. Et je sens qu'il y a eu soit une séparation, soit une rupture. Quelque chose qui a rendu la relation un peu difficile entre toi et eux. Ou ça aurait même pu être quelque chose qu'ils ont communiqué. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce que je vois, c'est que la saison du Sagittaire est prête à tout changer. Cette tristesse, cette trahison, ce cœur brisé. Pour ceux d'entre vous où il y avait une tierce personne, peut-être un chemin de vie 33 pour ceux-là, ou nés le 3 ou le 30. Il y a quelque chose ici qui parle d'un changement significatif ou d'une fin importante à quelque chose. Waouh, je suis vraiment curieux de voir ce qui se passe. D'accord. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous en serai très reconnaissant. D'accord, allons-y et plongeons dans l'extension. Je viens d'entendre que quelqu'un se prépare à se réinventer. J'ai aussi entendu qu'il y avait un menteur habituel qui a été pris la main dans le sac. J'ai aussi entendu que pour certains d'entre vous, quelque chose de toxique que cette personne mettait dans son corps, ça se termine. Aussi, je reçois aussi des pensées obsessionnelles et de la réflexion. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ressent beaucoup d'énergie, peu importe où, que ce soit de l'énergie passionnée ou intime ou des frissons à des endroits où vous ne penseriez normalement pas à avoir des frissons en faisant la lessive. Je ne sais pas. Alors, c'est probablement ta personne. C'est ça, donc tu as tout le cœur de cette personne. Oh, voilà. D'accord, allons-y. Quelle est l'énergie de cette personne? Ils regardent et ils attendent, c'est bizarre. Le 2 d'épée représente quelqu'un qui prend une décision.
Ce qui est étrange avec cette carte, c'est que j'ai l'impression que ta personne a pris sa décision. Mais il y a quelque chose de très stratégique dans leur façon de planifier. Donc, je ne sais pas ce qu'ils préparent ici. Comment est-ce qu'ils se voient? Comment les gens autour d'eux les perçoivent? Quelle est leur perception de la personne collective? 5 d'épée. Tu vois. J'ai l'impression que cette personne avance très discrètement. J'ai aussi l'impression que ta personne ne parle pas à beaucoup de gens parce qu'elle ne veut pas dire quelque chose à quelqu'un et que ses plans s'effondrent. Mais pour les gens autour d'eux, que ce soit leur famille, leurs amis, peu importe, ils les perçoivent comme étant très louches, ils les voient comme jouant à des jeux d'esprit, étant trompeurs, étant silencieux. Pour les personnes qui sont dans une situation à trois, il y a un manque d'intimité et ils ont l'impression qu'il y a quelque chose de très trompeur. C'est la perception de cette personne. Quelle est l'information cachée sur cette énergie externe? Qu'en est-il des gens qui regardent actuellement le collectif? Pour certains d'entre vous, ils sont très concentrés sur vos finances. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont très curieux. Que tu aies quelque chose ou pas? Qu'ils essaient de le discréditer? C'est comme s'ils essayaient. 2. Ça arrive presque comme un combat de rue où tu as une personne à droite et une personne à gauche et ils montrent les statistiques. C'est comme s'ils essayaient de se comparer à toi. Qu'est-ce qui bloque la connexion entre le collectif et cette personne? Tu as beaucoup de guérisons angéliques, mais pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir eu des travaux de magie pour bloquer le chakra du cœur de ta personne. Donc c'est quelque chose qui, je pense, nécessitait beaucoup de travail. C'est aussi l'énergie de la 12e maison. Donc il pourrait y avoir eu certains problèmes cachés liés à l'amour, à la compassion, à la mère ou même à l'intimité physique qui ont causé des blocages ou des problèmes. Alors, au fait, d'accord, nous avons 4 cartes de plus à tirer. Tout cela sera disponible dans l'extension qui est disponible sur Vimeo et aussi sur le site web. Je veux juste dire ceci. Si vous prenez l'extension sur le site web, vous recevrez un lien par email, mais il devrait aussi y avoir un lien qui apparaît une fois que vous l'avez acheté. Si vous l'achetez et que le lien met un peu plus de temps à apparaître, vérifiez votre email car il sera envoyé tout de suite. D'accord? Donc, je voulais juste vous donner un petit avertissement à ce sujet, mais nous allons plonger en profondeur pour voir exactement ce qui se passe avec votre personne. Je pense que c'est une énergie très significative. J'ai l'impression que tu es sur le point de traverser une sorte de métamorphose majeure avec cette personne, où tu te débarrasses de tous les problèmes ou bouleversements. Et il y a quelque chose à propos de laisser quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'une personne du collectif? Sur quoi sont-ils fixés en ce qui concerne le collectif? 3 de coupe. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'eux qui s'ouvrent et ont une conversation. Pour d'autres d'entre vous, et ça peut être, 2 peuvent être les mêmes, parce qu'ils montrent aussi qu'ils s'inquiètent pour votre amitié. Ouais. Ou, pour l'un de vos amis, soit à cause de ce que vous avez dit à leur sujet à d'autres amis, soit même eux s'inquiètent que vous parliez. Ou peut-être que tu t'ouvres à l'idée de sortir avec quelqu'un. Es-tu ouvert à ça? C'est comme s'il observait tes interactions. Quelque chose à propos de l'observation de tes interactions, mais il se concentre vraiment sur des détails précis. Oui, ils essaient de faire, je te le dis, ils sont dans une énergie très distinctive où ils essaient de prendre une décision. Je sens qu'ils ont déjà pris une décision. Je pense que pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, de venir vers toi, mais maintenant ils sont très méticuleux. C'est une énergie où ils ont l'impression de ne pas pouvoir rater une étape dans la façon dont ils mettent cela en œuvre. Sinon, tout va s'effondrer. Je ne sais pas pourquoi ils pensent presque que s'ils ne font pas ça,
alors tu vas partir pour toujours. Ça arrive avec ce genre d'énergie. Peut-être que tu leur as donné un ultimatum ou, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Quelle est leur perception du collectif? 9 de bâton. Ils peuvent avoir l'impression que tu te repousses ou que tu es très sur la défensive. Ça, aussi être ça, parce que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un manque de communication ou que ce n'est pas aussi ouvert. Ouais, je n'ai pas l'impression que il y a quelque chose qui est bloqué, non? Qu'est-ce qui se cache du collectif? Qu'est-ce qui est caché? Collectif qu'ils doivent savoir. Oh, ta personne est émotive. Dommage émotionnel. C'était quoi ce TikTok? Mon fils cadet n'arrêtait pas de répéter ça. Je me dis que ce n'est probablement pas bon. Mais nous avons. Le roi de coupe. Ils sont très possessifs envers toi. Ils te regardent, mais ils sont paranoïaques. Tu te souviens qu'on a vu cette énergie paranoïaque plus tôt? C'est parce qu'ils sont paranoïaques. Ils sont anxieux. Soit ils peuvent avoir l'impression d'être observés, donc ils avancent. Très prudemment ici. Et j'ai aussi l'impression qu'ils font vraiment confiance à leur vision, mais ils font confiance à leur intuition ici avec ce jet bleu. Tu peux même remarquer des jets bleus. Ou des oiseaux qui sont autour de toi, des colombes. Et qu'est-ce qui arrive? Que peut attendre le collectif qui arrive ici? La page d'épée. Énergie de surveillance intense, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est très curieux. Et il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à dire. Tu vas sûrement recevoir un message. Ça pourrait venir de ta personne? Ça pourrait venir de l'une des autres personnes qui te surveillent très près en ce moment. On va devoir régler ça dans l'extension. Donc on va tirer plusieurs autres messages de tarot pour chacun de ceux-ci, ainsi que des messages d'oracle. Si cette lecture te parle, je te conseille vivement de nous rejoindre pour l'extension. Le lien sera dans la section des commentaires ci-dessous. Si tu veux réserver une lecture personnelle ou si tu veux obtenir l'un des jeux de tarot utilisés aujourd'hui, tout ça sera sur mon site web. J'ai utilisé It's a Beautiful Life de Let's Vibe About It. Toutes ces informations sont dans la description ou elles vont directement sur Etsy. Et ouais, cela dit, je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Ça compte énormément pour moi. Je vous apprécie. Et pour ceux d'entre vous qui viennent pour l'extension, allons-y. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera directement à votre lecture. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous parlerai. Plus tard. Au revoir.